Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, il est très tard dans cette heure d'actualité puisqu'il est 8h57 minutes, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour vous présenter cette revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons débuter par l'ensemble des quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information qui se penchent sur l'arrestation le 17 février dernier au poste d'Erez à l'entrée de la bande de Gaza par le Shin Bet israélien de Romain Franck, un volontaire français, chauffeur du consulat général de France à Jérusalem. Franck est soupçonné d'avoir organisé un vaste trafic d'armes entre la bande de Gaza et les territoires palestiniens en Judée-Samarie. Selon les services du Shin Bet, on lui reproche d'avoir fait sortir de la bande de Gaza au total 2 fusils d'assaut et quelques 70 revolvers à bord d'un véhicule du corps diplomatique français, et ce en plusieurs voyages, 5 ou 6 voyages. Ces armes étaient destinées au Hamas en Judée et en Samarie. Il s'avère que l'homme qui lui a remis cet arsenal à Gaza serait lui-même un fonctionnaire du centre culturel français de la ville palestinienne. Romain Franck a bénéficié pour ce trafic du soutien logistique de plusieurs autres terroristes palestiniens qui ont été arrêtés comme lui. L'un de ces Palestiniens récupérait les armes et les revendait au Hamas ou à d'autres organisations terroristes. Et ceux qui pensaient que le suspect agissait uniquement par conviction idéologique, il risque d'être déçu. Selon les médias israéliens, il aurait reçu, Romain Franck, pour sa mission de contrebande, une somme d'argent conséquente. Il convient de préciser que Romain Franck est arrivé en Israël il y a 1 an. Pour sa défense, il a certes reconnu les faits, mais a affirmé qu'il ne savait pas qu'il était en contact avec des membres du Hamas. Les journaux et les sites d'information soulignent que l'affaire a été révélée au grand jour hier, et ils citent de diverses réactions, en particulier celle du député Meir Habib, représentant des Français de l'étranger, qui n'a pas manqué de rappeler que déjà en 2013, un autre chauffeur du consulat général de France à Jérusalem avait été arrêté par les forces israéliennes alors qu'il tentait de faire passer au poste de passage Allenby, le long de la frontière israélo-jordanienne, plus de 150 kilos d'or en lingots ainsi qu'une demi-tonne de tabac et des chèques pour un montant de 2 millions de shekels. Et cela, c'est sans parler, dit Meir Habib dans une réaction du vote honteux de l'UNESCO au sujet du Mont du Temple ou du courrier envoyé par le consulat général de France à Jérusalem aux citoyens français avec la mention Jérusalem, territoire palestinien, a donc précisé Meir Habib, qui a rédigé en éditorial ce matin en hébreu paru dans le Israël Hayom, un édito dans lequel il souligne le sentiment anti-israélien et pro-palestinien qui règne dans le consulat général de France à Jérusalem et affirme que ce consulat n'est rien d'autre qu'une ambassade officieuse de France pour les Palestiniens ou pour un État palestinien. Même son de cloche pour Gérard Benichou, le vice-président de la commission consulaire à Jérusalem, qui a été interviewé hier sur la chaîne I24 News et qui insiste sur l'état d'esprit pro-palestinien qui règne dans l'enceinte du consulat rue Paul-Émile Botta à Jérusalem. Les observateurs affirment que cette affaire, qui intervient à quelques jours de la visite en Israël du chef de la diplomatie française, devrait placer Jean-Yves Le Drian dans une position plutôt inconfortable et réduire les exigences que la France pourrait avoir actuellement envers Israël dans le cadre du processus de paix et d'une éventuelle reprise des négociations avec les Palestiniens, une reprise qui bien entendu semble tout à fait compromis pour l'instant. Les autres titres dans l'actualité israélienne avec les échos, avec les quotidiens et les sites d'information qui se font donc l'écho des obsèques d'Adiel Coleman, 32 ans, père de 4 enfants de la localité de Kochav Hachachar, qui a été assassiné avant-hier soir sur la rue Haggai au cœur de la vieille ville de Jérusalem. C'est sa veuve Ayelet qui a prononcé la plus émouvante des oraisons funèbres. Je prie pour que tu continues à nous voir d'en haut et à nous protéger. Je prie pour que j'ai la force d'élever nos enfants et que tu aimes tant, a-t-elle déclaré. Quant à la mère d'Adi Eliael, qui a été notre invitée il y a quelques instants, elle a déclaré « Nous aurions voulu profiter de toi plus longtemps, comme pour toutes les bonnes choses ». Fin de citation. Avec toujours du côté palestinien une déclaration qui fait grand bruit et qui est en fait une dégradation aussi des relations entre Israël entre les Américains et les Palestiniens. Hier soir, lors du Forum international sur l'antisémitisme, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, a révélé que Mahmoud Abbas l'avait publiquement insulté en le qualifiant de fils de chien. Le Israël Hayom consacre sa manchette à ses propos très peu diplomatiques et rappelle qu'il y a une semaine à peine, le journal avait déjà révélé les 3 noms de Mahmoud Abbas, non à une reprise du dialogue
dialogue avec les Américains, non à un accord que prépare l'administration Trump et non à l'arrêt de la campagne anti-israélienne des Palestiniens aux Nations Unies. Et bien là, affirme le Israël Hayom, Abbas franchit un cap de plus. Réagissant à cette insulte dans le cadre du forum sur l'antisémitisme, David Friedman a demandé aux centaines de participants à ce forum: est-ce un débat politique ou bien de l'antisémitisme? Décidez vous-même. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, estime qu'il est grand temps d'exiger des Palestiniens qu'ils paient le prix de leur politique. Fin de citation. Et puis dans cette presse israélienne à deux vitesses, le Yediot Aharonot, lui, ne mentionne pas en première page les obsèques d'Ediel Coleman, mais se préoccupe une fois de plus de ceux qui l'obsèdent, les enquêtes judiciaires contre Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre devrait être interrogé dans les prochains jours dans le dossier 4000. Il devrait être interrogé en particulier sur l'entrave à la justice révélée par le témoin à charge Nir Hefetz, l'ancien conseiller de presse de la famille Netanyahou, qui aurait expliqué aux enquêteurs qu'il avait donné l'ordre à la famille Alovitz, cette famille qui dirigeait la compagnie Bezek, de détruire les téléphones portables, ces téléphones portables personnels. Lorsque l'affaire 4000 a éclaté, la police soupçonne que c'est Binyamin Netanyahou lui-même qui aurait donné à Hefetz une telle directive. Il faut souligner que le Premier ministre est souffrant depuis mercredi soir dernier. Nous l'avions annoncé, il souffre d'une forte angine ou d'une grippe et de la fièvre. Et il faut souligner que nous sommes mardi, cela fait bientôt une semaine que le Premier ministre n'est pas apparu en public et qu'il se contente de réactions sur les réseaux sociaux. Des rumeurs circulent sur les raisons de cette absence prolongée au-delà de cette maladie. Les quotidiens israéliens annoncent que la commission pénitentiaire a réduit hier d'un tiers la durée de la détention du soldat Elor Azaria, qui avait été éliminé il y a 2 ans à Hebron, un terroriste palestinien déjà neutralisé. En conséquence, Elor Azaria sera libéré le 10 mai prochain. La famille Azaria a émis l'espoir tout de même que le président Rivlin, le président de l'État, allait le gracier dans les prochains jours afin de lui permettre de passer la fête de Pessah libre à son domicile. Et puis, après David Lévy, Myriam Peretz, Nathan Sharansky, le prix d'Israël 2018 a été décerné hier à Yehuda Harel, l'un des pionniers de l'implantation sur le plateau du Golan et l'une des principales voix de cette région. J'ai été totalement surpris par cette distinction, mais je considère que le prix revient au Golan et à ses habitants qui l'ont peuplé, a-t-il déclaré. Et dans le Yediot Aharonot, Nahum Marne a publié un éditorial rendant hommage à Yehuda Harel qu'il qualifie de père de l'implantation juive dans le Golan. Ce prix lui revient amplement, écrit Barnea dans le Yediot Aharonot. Et puis nous terminerons cette revue de la presse avec un autre prix, le prix du Premier ministre pour l'encouragement à la culture séfarade, un prix qui n'a pas été décerné hier par Netanyahou, qui est donc malade, mais qui a été attribué au docteur Ovada Yerushalmi, qui, pour ses recherches sur des centaines de juifs égyptiens qui ont été arrêtés en Égypte au moment de la guerre des 6 jours. Nous parlerons d'ailleurs de ces arrestations durant l'une de nos émissions durant la fête de Pessah, puisque nous parlerons alors de l'histoire de la communauté juive égyptienne. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 9h05 dans... Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.